Est-ce vraiment la religion le problème? Qu'est-ce qui justifie qu'on s'appuie sur des textes sacrés pour éliminer des populations entières et comment garder la foi dans ce contexte? C'est pas des questions simples évidemment et je vais pas apporter une réponse exhaustive, mais je vais essayer d'illustrer en fait le questionnement grâce au livre de Josué aujourd'hui. Euh, on va le lire ensemble pour en fait voir comment l'ignorance du contexte historique dans lequel a été rédigé ou révélé un texte biblique peut mener en fait à une certaine violence ou à cette violence aveugle dont on est témoin aujourd'hui, malgré en fait de bonnes intentions initiales. Il faut toujours se rappeler que personne est à l'abri de tomber dans le dogmatisme, l'intolérance, la violence. C'est pas propre aux religions. On le voit facilement en entreprise, on le voit même dans les organisations militantes. En fait, il y a un petit groupe qui se persuade que sa manière de voir les choses est la plus juste et que les autres sont dans l'erreur et que pour le bien commun, il faut utiliser en fait tous les outils à disposition pour convaincre les autres ou les faire taire. C'est pas propre aux religions. La religion va être un outil là-dedans parfois, mais en fait dans tous les groupes sociaux, on va avoir ce genre de comportement malheureusement. Et un des outils qui marche super bien pour convaincre les populations de se rallier à sa cause, c'est l'ethno-nationalisme. Donc l'idée qu'un territoire appartient à une ethnie spécifique. Un autre outil qui marche très bien, c'est le fondamentalisme religieux, la lecture aveugle des textes sacrés. Et alors quand on allie les deux, quand on a ces deux outils-là ensemble, l'ethno-nationalisme et le fondamentalisme religieux, on a une arme de destruction massive. Et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve, vous et moi, à parler aujourd'hui du livre de Josué, parce que c'est un texte biblique qui est utilisé aujourd'hui beaucoup pour justifier la violence extrême selon les fondamentalistes sionistes, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Le livre de Josué, c'est vraiment un livre qui est spécifique et qui est cité, lu, relu et utilisé comme outil de comme justification de cette violence. J'ai dit que ça partait d'une bonne intention à la base, et je le crois sincèrement en fait. Avant de sombrer dans l'ignominie, ces personnes, elles pensent que leurs actions en fait, elles vont mener à un monde meilleur. C'est ce qu'on a vu, c'est l'idée d'Apocalypse. On l'a vu dans la vidéo dédiée sur l'Apocalypse. En fait, ils essayent de sauver le monde vraiment, ou leur monde. Ils essayent de sauver leur monde, et pour ça, il faut qu'ils détruisent le nôtre. Mais ça part à la base de l'intention d'aller vers quelque chose de meilleur. C'est paradoxal, oui. Et du coup, nous, plus on sera nombreux à lire autrement, en fait, ce texte sur lequel il s'appuie, les textes sacrés dans leur globalité, en réalité, que ce soit le livre de Josué, la Bible et d'autres, ce qu'on explore ensemble, plus on aura en fait le pouvoir de discuter, de diffuser une autre lecture, un contexte historique, d'autres sens en fait à ces textes qui ont une valeur importante et qui sont les textes les plus étudiés dans le monde. Nous ensemble, en s'entraînant, en s'entraidant et en communiquant sur ces sujets, on peut apporter un peu de clarté, un peu de lumière dans ces ténèbres, comme dit le nom de la chaîne, Elux in Tenebris. Alors récemment, sur le plateau de Le Média, avec Amina Kalash, était interviewé en fait l'historien franco-israélien qui s'appelle Ron Nawald, et il a parlé d'une imagerie génocidaire biblique. En fait, il a dit cette imagerie génocidaire biblique n'est pas seulement chez les hommes politiques, elle est aussi dans la société israélienne. Et ça veut dire quoi en fait, une idéologie génocidaire biblique? Il faut bien comprendre en fait que une théocratie, donc un régime dont le pouvoir est guidé par la religion, dans une théocratie, le livre sacré, il est considéré comme un texte de loi et un texte d'histoire. Pourtant, le texte en question, la Bible, en fait, en parallèle, c'est un des textes qui est
un des documents les plus étudiés en fait par la recherche historiographique moderne. On a aujourd'hui en fait une perception scientifique de la Bible qui vient compléter les perspectives religieuses. Et ensemble, la perspective scientifique et la perspective religieuse, elles se remodèlent au fur et à mesure de l'avancée de ces connaissances. Elles ne viennent pas nécessairement s'opposer. Elles peuvent venir compléter une forme de connaissance plus globale. Et par exemple, le discours de l'Église catholique, aujourd'hui, il a intégré en fait la démonstration historiographique de la compilation de la Bible par différents rédacteurs en strates sur plusieurs siècles. Ça, c'est plus quelque chose qu'on remet en question. La Bible, c'est pas un livre qui a été donné d'un seul coup comme ça. Il a été rédigé, il a été compilé, mis en forme par des rédacteurs sur plusieurs siècles dans une certaine intention. Et ça vient pas s'opposer à la croyance dans une révélation, mais ça nécessite en fait de réfléchir, de réévaluer, de remettre en forme en fait les termes qu'on emploie et auxquels on s'attache parfois. Donc la Bible, et aujourd'hui on parle particulièrement de la Bible hébraïque, donc qui est le texte référentiel de la religion juive. Si vous avez besoin de recomprendre les différentes religions, les textes sacrés, les liens entre les différentes religions, il y a mon cours sur la beauté des religions, je vous mets les liens par là et dans la description. Mais donc la Bible des chrétiens qui est composée de l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament correspond à peu près à la Bible hébraïque, ce sont à peu près les mêmes textes. Et donc la Bible hébraïque, en fait, c'est toutes les histoires de Adam, Abraham, Moïse, tout ça. Et en fait, c'est un ensemble de textes. Donc la première partie de la Bible chrétienne est donc ce qu'on appelle la Bible hébraïque. C'est un ensemble de textes qui retrace en fait toute l'histoire mythologique d'un peuple, les enfants d'Israël. Oui, j'ai bien dit mythologique. Et la définition en fait de mythologique, c'est pas péjoratif, hein, c'est un adjectif qui désigne, selon le dictionnaire, l'ensemble des histoires fabuleuses propres à une religion ou à un peuple. Donc il faut bien insister pour nous et pour d'autres que le contenu de la Bible, c'est pas un récit de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée dans un passé réel. C'est pas son intention, c'est pas ce qu'elle revendique, il me semble. C'est, en tout cas scientifiquement, donc c'est un ensemble de récits qui sont donc pas des événements qui se sont déroulés dans le passé, mais un ensemble de récits qui sont plus proches des contes, des légendes que du journalisme. Vous voyez, c'est des récits en fait qui ont une vertu initiatrice et formatrice. En fait, les inscriptions et les registres, toutes les traces qu'on a des populations de l'Antiquité, et on en a pas mal, elles nous obligent à admettre que les rois et les royaumes, les conquêtes, les déroutes, les chiffres, les longues généalogies qu'il y a dans la Bible, vous avez déjà lu la Bible, c'est plein de longues, très longues listes de gens, un tel est le fils d'un tel, ils avaient telle terre, etc. Et beaucoup dans le livre de Josué. Donc toutes ces listes-là de victoires, de défaites, de gens, etc., en fait, qui sont longuement répétées dans la Bible, elles correspondent pas au réel. On a des traces, on a des registres, on a des inscriptions, et il n'y a rien qui correspond en fait. Quand on les croise avec les registres administratifs de l'Égypte et de la Perse, par exemple, qui sont les empires qui sont à côté et ou dessus, et qui étaient plutôt bien tenus et conservés, il n'y a pas de correspondance avec les récits bibliques. Donc on est obligé de constater que l'histoire marche pas. Et en même temps, est-ce qu'elle avait l'intention de marcher? Non, en fait, c'est la manière dont on écrivait à cette époque-là, dont on racontait l'histoire d'un peuple et qu'on fondait en fait une culture, un mythe sur un mythe. Et il n'y a rien d'étonnant là-dedans, et c'est juste comme ça qu'on faisait à cette époque-là, à cet endroit-là. Il faut donc regarder en fait les récits bibliques comme une littérature légendaire, autour de laquelle se réunit un peuple, une culture, une religion. C'est le cas pour beaucoup de peuples, de cultures, de religions, qui se rassemblent autour de récits et de légendes. C'est comme ça qu'on fait. Et du coup, si vous voulez creuser cet aspect-là, qui me semble très très intéressant, il y a plein d'ouvrages, et sur celui-là, le Shlomo Sand, comment le peuple juif a été inventé,
c'est vraiment sur la question de l'ethno-nationalisme qui, le peuple juif en tant qu'ethnie, c'est un concept récent, genre 19e siècle, occidental évidemment. Et celui-là, plus pour les historiens, les anthropologues, les archéologues en herbe, etc., les énigmes du passé, Jean-Louis K., où là, il nous explique du coup, les correspondances et manque de correspondance entre les récits bibliques et les traces historiques. Le Jean-Louis K, il est agréable et facile à lire. Le Shlomo Sand, vous voyez, il est un peu plus dense, mais ça vaut le coup si ça vous intéresse. Mais moi, je vous fais des résumés en vidéo. Regardez-moi, abonnez-vous, likez. Et donc aujourd'hui, parmi les livres de la Bible hébraïque, on va étudier donc le livre de Josué. Parce que c'est un des fondements de cette idéologie génocidaire biblique. Je me rends compte que je souris un peu trop pour le sujet trop grave de cette vidéo. Pardonnez-moi, cette idéologie génocidaire biblique. Quand j'utilise cette expression, qui est donc celle d'un historien juif, israélien, franco-israélien, j'accuse pas la Bible d'avoir une idéologie génocidaire. J'accuse l'idéologie génocidaire de se justifier par la Bible. Ok, et c'est ça en fait qu'on doit essayer de démêler, vous et moi, c'est que en fait, il est tout à fait possible de voir la beauté des textes, des révélations, des religions, et de la détacher en fait de l'utilisation idéologique, politique même si ça a toujours été comme ça, mais du coup de distinguer les deux, le bébé et le bain là, vous voyez. Ce phénomène en fait de justification par le texte sacré de son propre agenda politique, il concerne pas que l'extrême droite sioniste, il concerne aussi l'extrême droite chrétienne, il concerne plein de gens en fait, et on l'a vu dans la vidéo sur la théologie de la libération, comment on utilise en fait la révélation, la Bible, la croyance des gens pour les guider vers un agenda politique. Et là, en fait, le texte de Josué, il peut être utilisé comme ça quand on est dans une lecture sans contexte, quand on considère le texte comme une vérité stricte et non interprétable, alors qu'en fait, on peut lire ces textes autrement. Et surtout, Josué, il faut le replacer dans son contexte historique. Je vous dis ça tout de suite, générique. Donc, le livre de Josué va nous expliquer, spoiler alert, que quand on convoite une terre, il faut la conquérir jusqu'au bout, détruire tout ce qui y vivait et tout ce qui y était construit. Ne rien garder. Là, c'est vraiment, on va lire le texte, vous allez voir, il nous dit ça. Il faut rien garder, aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun bétail, aucun bien. On détruit absolument tout. Si par malheur on ne respecte pas cette règle de la destruction massive et totale, alors Adonai, le dieu de la Bible hébraïque, il a un nom, il s'appelle Adonai, va nous punir et la conquête sera vaine. Donc si ce qui est expliqué dans le livre de Josué est résumé comme ça. En fait, on a une alliance, quand je dis on, c'est le peuple à qui s'adresse le texte, le peuple hébreu à ce moment-là, si on peut l'appeler comme ça. Donc, une population à qui s'adresse le texte a fait une alliance à travers Moïse avec un dieu qui s'appelle Adonai. On n'est pas encore tout à fait dans le monothéisme à ce moment-là. Donc avec un dieu qui s'appelle Adonai pour arriver donc dans l'alliance. Un des termes de l'alliance, c'est la terre promise. Et en fait, seulement la terre, on va le voir, en fait, il va falloir la conquérir. Et la méthode de conquête est discutée dans les textes bibliques. Et le livre de Josué, il a une position très radicale. C'est pas la seule position, rassurez-vous, mais aujourd'hui on parle de celui-là. Donc en fait, dans une idéologie où la vie et le bonheur dépendent du respect des termes de l'alliance avec son Dieu, et que ce Dieu
Il a dit dans le texte sacré qu'il fallait littéralement, je cite, exterminer des populations. Selon certains, il est nécessaire d'appliquer littéralement ces recommandations afin de rester en vie, de sauver son ethnie et d'atteindre le bonheur. Donc oui, c'est très paradoxal de croire que pour être heureux, il faut exterminer des populations, brûler des terres, mais il y a peu de gens en fait qui sont capables de remettre en question les fondements de leur éducation. C'est valable pour tout le monde, c'est difficile de remettre en question les fondements de notre éducation. Et malheureusement, il y a des gens qui sont éduqués dans la croyance que le livre de Josué, c'est un manuel de survie. Et voici ce qu'il dit. Donc, on va lire un peu le texte. Ça, c'est les tout premiers versets du livre de Josué. Donc, ça arrive tout de suite après, ce qu'on appelle le Pentateuque, la Torah. Donc, après la mort de Moïse. Et ça commence d'ailleurs comme ça. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le le jour et la nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Les gars d'extrême droite catho français, ils aiment bien aussi citer ce texte-là. Ils mettent, vous savez, les gens là, qui mettent dans leur bio Instagram, ils mettent des versets, des numéros de versets bibliques. Là, souvent c'est le fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, etc. Donc, le contexte biblique et pas historique. Dans le contexte biblique, on se situe donc après la mort de Moïse, quand le peuple qui a fui l'Égypte et erré dans le désert pendant 40 ans arrive enfin en terre promise. Terre qui va de l'Euphrate à la mer. Adonai, donc le Dieu d'Israël, dit à Josué d'être fort et courageux parce que la terre elle est pas vide en fait, il y a des gens et que il va falloir se battre pour la conquérir. Vous voyez les paradoxes quand même dans cette histoire. Je t'ai donné la terre, mais en fait il va falloir la conquérir. Et donc parce que la terre est pas vide, il va falloir se battre. Et en fait là, Adonai il insiste auprès de Josué pour dire que il sera avec lui seulement, et donc il assurera la victoire, puisque c'est Dieu, seulement si Josué et le peuple se conforment entièrement et scrupuleusement à la loi qui a été donnée à Moïse, donc la Torah. Et c'est comme ça qu'il réussira, et uniquement comme ça. Dans un contexte, et donc ça fait partie de la loi, ces histoires. Dans un contexte historique, on doit prendre en compte que donc là, on sort dans un contexte historique. On doit prendre en compte que, en fait, à cette époque, dans l'Antiquité, en fait, dans la grande Antiquité, dans cette région du Proche-Orient, les empires, et même d'ailleurs tous, en fait, parce que l'Empire romain, d'ailleurs, qui est au même endroit, à différentes époques, mais on va avoir l'Empire perse, les Babyloniens, les Égyptiens, les Romains. Tout le monde considère que il faut vouer un culte pour satisfaire les dieux afin qu'ils se battent aux côtés des armées et remportent la victoire qui se joue aussi dans l'invisible en fait. C'est ça, les guerres elles se jouent aussi à cette époque-là, dans les empires de l'Antiquité, les guerres elles se jouent aussi dans le monde invisible entre les divinités, et c'est lorsque les dieux sont satisfaits qu'ils se battent aux côtés du peuple qui les satisfait.
Donc, pour satisfaire Adonai, le peuple doit respecter l'alliance avec Moïse. Ok? Donc là, c'est ce qui est expliqué, et ça n'a rien de bizarre pour l'époque de rédaction et pour l'époque du texte, ça n'a rien de bizarre de devoir vouer un culte et se conformer à la loi pour gagner la guerre. Et tout au long de la Bible, en fait, l'histoire, elle se répète. Il y a une histoire qui se répète tout au long de la Bible, et il y a un moment, tu te dis, mais comment ils n'ont pas compris la leçon encore, parce que c'est long, la Bible. C'est que, en fait, à chaque fois, le peuple, il finit toujours par s'éloigner de l'alliance. En fait, il y a un mot. Donc, Dieu dit, ok, fais comme ci, comme ça, et le peuple fait, et ça se passe bien, et il y a une victoire. Sauf que après la victoire, en fait, il y a un moment de paix, et là, le peuple oublie son alliance, est un peu moins fidèle à son époux Adonai, et commence à dévier de la loi, soit parce qu'ils vont adorer d'autres idoles, d'autres cultes, se marier avec des étrangers, etc. Il y a beaucoup ça. Et donc Dieu se fâche et les punit. Puis, après la punition, il y a un repentir bilatéral. Genre, le peuple regrette, Dieu regrette. Et donc, on se reconforme à la loi. Il y a une nouvelle victoire, un temps de paix. Et de nouveau, en temps de paix, il va y avoir, on va oublier l'alliance, et on va, etc. Et en fait, ça recommence toujours. Et donc, la Bible est sans cesse en train de rappeler au peuple qu'il doit respecter son alliance. Et d'ailleurs, le peuple biblique le sait bien, puisque du coup, dans le chapitre 1 de Josué 1,16, ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, car nous avons obéi à Moïse, que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. » Oui. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Donc là, le peuple, il dit, ouais, ok, on sait, il faut faire ce qu'il a dit, parce que sinon, on perd. Et donc, qu'est-ce qu'a prescrit Adonai à Josué qu'il faut absolument respecter? Donc là, je lis le texte, donc on est à Josué 6, 16, je continue comme ça. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Donc ça, c'est l'histoire qu'on a vue juste avant. Il a envoyé des messagers pour voir comment ça se passait dans la ville. Il y a une prostituée qui les a cachés, et du coup, elle est sauvée. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. Donc je redis, la ville sera vouée à l'Éternel et tout ce qui s'y trouve. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en phare seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel, donc dans le temple. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée, tout ce qui s'y trouvait. Donc on a vu qu'il fallait vouer la ville à la destruction totale. Et donc là, ils vouèrent la ville à la destruction, en passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait, 2 points, c'est le texte, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Donc là, à Jéricho, tout se passe comme demandé. C'est la première bataille où le peuple fait comme Adonai a recommandé, c'est-à-dire de tout détruire, de ne rien laisser qui respire. Mais comme à son habitude, le peuple ne reste pas tout à fait docile après une victoire, et lors de la conquête de la ville d'Aï, qui est la ville suivante,
il y a un gars en fait qui garde un truc qu'il aurait dû mettre dans le trésor. Et alors, donc en 7-10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis, ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. L'acte odieux, c'est pas d'avoir tué tout le monde, c'est d'avoir pris un truc qui était voué au trésor. Et tout ce qui lui appartient qui sera brûlé, c'est pas juste lui et ses propriétés, ses biens, c'est lui et toute sa famille qui sont brûlés juste après. Oui, c'est violent la Bible, c'est très très violent la Bible. Ça devient un peu plus cool après, avec le Nouveau Testament, Jésus et tout, un peu, mais enfin beaucoup même, quand même, mais c'est quand même un texte hyper violent. Donc là, voilà, ils ont trouvé le gars, ils ont brûlé le gars, lui et toute sa famille, et donc la conquête victorieuse peut reprendre et s'étendre à d'autres territoires. 8-24, lorsque Israël eut fini de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert, où ceux-ci l'avaient poursuivi, en les passant jusqu'au dernier au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes confondus, tous habitants d'Aï. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot, tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Josué brûla Haï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsistent encore aujourd'hui. Donc oui, parfois les règles elles changent. Là vous avez vu, ils ont pu garder le trésor. Et à des moments en cours de route, Adonai change d'avis et dit bon c'est bon, tu peux garder le trésor. Donc là ils avaient le droit en fait de garder les biens, mais par contre il y avait toujours la recommandation, l'obligation de continuer à exterminer tout ce qui respire. Et là, on a un refrain en fait qui va se répéter dans plein de villes, puisque du coup, ça se passe bien. Ils accumulent les victoires. Et en fait, on a ce même refrain qui va se répéter, qui dit « Josué s'empara de Makeda », donc une ville, puis ça va se répéter dans plusieurs villes, le même jour, et la frappa du tranchant de l'épée. Il voua à la destruction le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne laissa aucun survivant, et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. C'est littéralement le même refrain et une longue liste de royaumes qui sont conquis par Josué, toujours avec la même insistance. Les Israélites gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à leur complète extermination, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Puis enfin, 11-23, Josué s'empara donc de tout le pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en paix, sans guerre. Mais donc après la conquête légendaire de la terre promise par Josué, il y a un rappel important en chapitre 23, verset 16. « Si vous violez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prostrez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. » Ok, alors voilà, ça c'est ce que dit le texte biblique. Et désolé, c'était pas, j'imagine que c'était pas agréable. Et donc certains lisent le texte comme un texte d'histoire et un texte de loi, ce qui explique certaines actions. Et c'est vraiment effrayant quand on lit et relit et que on se rend compte que ils sont loin d'avoir terminé en fait.
Et donc c'est pour ça que ça s'arrête pas, parce que on a cette lecture littérale mal faite, parce que littéral, ce serait de la poser dans un contexte justement, mais on a cette lecture que si c'est seulement quand et si le peuple extermine tout ce qui respire selon les propres termes de la Bible dans la traduction de Louis II, le peuple pourra vivre en paix en terre promise. Voilà. Dans une autre lecture, dans une approche historico-critique, on apprend que le livre de Josué, en fait, il fait partie des textes, des livres de la Bible qui ont été rédigés par l'élite exilée à Babylone lorsqu'elle a souhaité légitimer son retour dans la région de Juda. Je vais expliquer tout ça. Et donc les batailles légendaires et la répartition des terres gagnées et tout ça, ce qu'on a vu, ça servait en fait à justifier la reprise du pouvoir par un groupe qui avait été exilé. Donc j'explique rapidement la situation historique. Entre 597 et 587 avant l'ère commune, le grand empire babylonien, c'est le grand empire de l'époque, le grand empire babylonien conquiert le royaume de Juda, qui est un tout petit royaume dont la capitale est Jérusalem, où il y a le temple de Salomon. Le temple est détruit à ce moment-là, première destruction du temple. Donc le temple est détruit à ce moment-là, les élites locales sont déportées à différents endroits de l'empire babylonien. Ça, c'est la politique d'invasion de l'empire babylonien, c'est que on prend la ville et en fait on disperse les élites qui étaient au pouvoir dans ce petit royaume, on les disperse à différents endroits de l'empire et ils n'ont pas le droit de revenir pour l'instant. Mais par contre, les classes laborieuses du royaume de Juda, elles restent sur place. Elles ont le droit de rester, elles restent sur place et elles continuent à travailler pour une autre classe possédante. En fait, ça ne change rien à leur vie, ils sont toujours dominés par des classes possédantes. Et là, maintenant, c'est plus les classes possédantes du royaume de Juda, mais de l'empire babylonien. Donc, en fait, il y a une majorité du peuple qui la Bible désigne comme le peuple juif. La majorité de ce peuple, donc le royaume de Juda, la majorité de la population du royaume de Juda reste sur place, en fait. C'est que la classe possédante, les politiques, les scribes, qui sont... quand je dis politique, bien sûr, c'est les gens qui sont au pouvoir à ce moment-là. Donc les rois, la famille royale et tout ça. En 539 avant l'ère commune, donc moins 539, l'Empire perse conquiert Babylone. Et donc là, en fait, on change d'empire et la politique de l'Empire perse, elle est différente. Elle autorise en fait les Judéens à rentrer chez eux. Et donc là, en fait, le retour d'exil, en fait, il s'opère sur presque un siècle. Donc de 539 à 445 à peu près, il y a des gens qui étaient exilés, qui retournent dans ce qui était avant le royaume de Juda, qui a plus jamais été le royaume de Juda. C'est un territoire qui est possédé par l'Empire perse, dominé par l'Empire perse, mais ils ont le droit de rentrer. Et ces gens-là qui rentrent, ils s'appellent la communauté du retour. Et les Judéens qui étaient restés, eux, ils s'appellent les gens de la terre. Et évidemment, en un siècle et en dispersion géographique, il y a des différences de culte et de culture en fait entre ces deux populations, ceux qui ont été dispersés et ceux qui sont restés. Il y avait déjà une différence, qu'il y avait la classe possédante et la classe laborieuse, mais maintenant, en plus, ils ont des différences idéologiques, des différences d'expérience, de comment on a bâti notre culture pendant presque un siècle. Mais il n'y a qu'une de ces deux classes en fait qui a accès à l'écriture, à la formulation du discours, puisque les autres n'ont pas accès à l'écriture en fait, tout simplement. Et donc c'est cette partie qui revient, la communauté du retour, qui est à l'origine des écrits en fait, et comme le livre de Josué. Donc beaucoup d'écrits de la Bible hébraïque sont
émanent de cette époque et de cette communauté-là. Donc, les parties de la Bible rédigées à cette époque, en fait, elles reflètent différentes idéologies. Et en fait, c'est une communauté, donc dans n'importe quelle communauté, il va y avoir différentes opinions. Et donc, dans la Bible, en fait, ils ont compilé différentes opinions, mais en fait, c'est des opinions toujours sur les mêmes sujets. Ça questionne toujours la répartition du territoire, la gestion du pouvoir et le statut des personnes qui vivent sur la terre convoitée. Parce que là, en fait, on veut retourner sur une terre où il y a des gens. Ah, c'est pas ce qui se passe au début de Josué? C'est exactement ce qui se passe au début de Josué. Donc, en fait, on a inventé une histoire... on a utilisé une histoire, on l'a mise en forme pour figurer le retour, ce qui se passe dans l'actualité de la rédaction du truc. Et donc, parmi les idéologies du retour, il y en a des plus radicales que d'autres. Et le livre de Josué, ça fait partie de ce qu'on appelle le modèle fort, donc radical. Il s'agit donc pas d'une réalité historique. Hein. C'est pas genre les héritiers de Moïse et Josué qui auraient écrit comme une forme de, qui auraient écrit des récits historiques pour conserver une trace de ce qui s'est passé. C'est pas du tout ça. Sinon, on en aurait des traces, puisqu'on a des traces de de plein de trucs du reste, et qu'en fait, si c'était passé ça, on en aurait des traces. On n'a pas de traces, on a même des traces qui s'opposent à ça. Donc, il s'agit pas en fait d'une réalité historique décrite par des héritiers, mais il s'agit en fait d'un modèle conceptuel de volonté de reconquête. Ok, c'est un manuel en fait de reconquête. C'est un manifeste qui formule un projet parmi d'autres. Il y en a d'autres. Et dans la Bible, il y en a différents. Mais cela s'est jamais produit, ok? Donc là, tout ce qu'on a lu, ces histoires d'exterminer des populations entières, etc., c'est pas la vérité, ça s'est jamais produit. Ni au temps fictif de Josué, ni au temps historique du retour de l'exil. Ils ont jamais mis en place. C'est resté écrit, mais ça s'est jamais arrivé grâce à Dieu. Ou pas encore. La communauté du retour. Donc, elle revendique la terre de ses ancêtres en retraçant, on voit dans le livre de Josué puis dans plein de livres de la Bible, des longues généalogies de telles familles étaient sur tel territoire, un tel est le fils de un tel, qui est le fils de un tel, qui est le fils de un tel, etc., etc. Donc ça, vraiment, la Bible, je sais pas, il faudrait ça doit exister, hein, demander à ChatGPT le compte de combien de versets sont réservés aux généalogies et aux répartitions de territoire dans la Bible, c'est énorme. Et donc ça nous explique, voilà, il y a une revendication, il y a une volonté de retour, de revendiquer la terre, et donc on va la justifier avec ce livre. Et donc aussi à ce moment-là, la communauté du retour, en fait, ils considèrent que les gens qui sont restés sur la terre, les gens de la terre, ils sont plus le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ils considèrent en fait que quand le temple a été détruit, quand le temple de Jérusalem a été détruit par l'empire babylonien et que eux ont été exilés, et ben que Adonai, leur Dieu, s'est exilé avec eux en fait. Que le temple c'était la demeure d'Adonai et quand sa demeure a été détruite, et ben il s'est exilé avec. Donc on n'est encore pas dans un monothéisme, comme je l'ai dit. On est dans ce qu'on appelle une monolatrie. Même pas encore à ce moment-là, on est presque. Bon. On est dans un moment où en fait chaque peuple a son Dieu préféré et qui les protège, etc. Et donc le Dieu d'Israël, Adonai, serait parti en exil avec la classe dominante et aurait donc abandonné, quitté le peuple de la terre qui eux ne sont plus le peuple d'Adonai, le peuple d'Israël. C'est l'idéologie radicale dans le livre de Josué. Parmi les différentes positions politiques de la communauté de l'exil, il y a les plus soft en fait qui pensent que les retrouvailles avec les gens de la terre sont possibles, qu'on va reformer un groupe, etc. Et il y a les plus radicaux qui, comme dans le livre de Josué, qui rejettent complètement en fait cette idée de se rassembler avec les gens de la terre. À cause ils justifient ça avec l'abandon d'Adonai, mais ils utilisent aussi l'idée qu'il y a une prétendue
contamination des idées des gens de la Terre par les Babyloniens qui étaient sur place. Et donc, qu'est-ce qu'ils proposent? On a vu dans le livre de Josué, l'extermination. C'est absolument pas basé, je redis, sur des pratiques existantes. Ça n'existe pas nulle part dans... Enfin, ça n'existe pas à cet endroit-là, à ce moment-là, dans les registres, etc. C'est pas basé sur des pratiques existantes de tuer tout le monde. Non, ça, l'Empire perse, il fait pas, l'Empire babylonien, il fait pas. Et on n'a pas de traces de gens qui ont fait ça. Donc c'est pas basé sur des pratiques existantes, mais c'est une proposition politique d'une branche radicale dans la communauté du retour. Ça arrive. Voilà. C'est important de toujours garder en tête en fait que la Bible c'est un ensemble de textes qui ont été compilés. Ok, c'est un ensemble de textes qui ont été compilés probablement dans les premiers siècles de l'ère commune. Là, l'hypothèse majoritaire c'est que ça aurait été compilé, remis ensemble au deuxième siècle de l'ère commune face à l'émergence du christianisme. Mais c'est des textes qui existaient en fait. Avant cela, sur plusieurs siècles, les textes en fait qui forment la Bible hébraïque qui ont été compilés à ce moment-là, en fait, c'est des textes existants qui ont été édités et réédités plein de fois selon la nécessité et les ambitions politiques du moment. En fait, ce sont des textes fondateurs, ce sont des mythes fondateurs, comme ont toutes les populations antiques et modernes d'ailleurs. Mais en fait, à ce moment-là, les textes ils sont pas encore figés. Le texte final porte, celui qu'on a aujourd'hui, il porte les traces de ce qu'on appelle les scarifications du texte. En fait, il porte les traces de textes qui sont différents, qui sont mis ensemble en fait. Et donc il y a des cicatrices. Mais aussi, on a retrouvé tout simplement des manuscrits avec des versions différentes en fait, des mêmes textes, des versions différentes. On a des variantes. Donc ça nous prouve que le truc n'a été figé que tardivement. Et le livre de Josué, donc, il reflète lui une position radicale, qui était l'une des options disponibles pour les groupes dirigeants qui avaient l'intention de reconstruire le nouvel Israël après l'exil, ce qui est donc pas arrivé. Et cette position radicale, eh ben, c'est ce qu'on appelle la guerre sainte. C'est la position de la guerre sainte. Les fondements d'une guerre sainte, c'est Dieu est avec nous, il nous assure la victoire sur les ennemis, même si les ennemis sont plus forts et plus nombreux que nous. Ce qu'on a vu dans le livre de Josué, en fait, ça se passe comme ça. Les actions de guerre, elles doivent être précédées de préparatifs religieux. C'est pour ça qu'on avait toutes ces histoires de trompettes, de le peuple qui se prépare, il y a une liturgie en fait autour de la guerre. Donc il y a des rituels, en fait, il y a des préparatifs religieux et cultuels. Et dans cette idéologie de la guerre sainte, une erreur ou un manque dans le domaine religieux, donc s'ils n'ont pas fait leur rituel correctement, s'ils n'ont pas respecté la loi prescrite à Moïse, eh ben, ce serait directement lié à la défaite. Voilà. L'idée de la guerre sainte, c'est ça. Dieu est avec nous à condition qu'on respecte les règles. Si on ne respecte pas les règles, on perd. Et alors, du coup, maintenant qu'on a vu spécifiquement dans le livre de Josué, est-ce que finalement c'est Dieu qui ordonne au peuple de faire la guerre? Ou est-ce que en fait c'est le peuple qui veut faire la guerre et qui s'en remet à Dieu? C'est la foule à la poule. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé, qui a ordonné au peuple vraiment, ou est-ce que y a eu une mise en forme, une rédaction d'un peuple croyant qui s'en remet à Dieu pour mener la guerre? On peut très bien le lire comme ça. Et le livre de Josué, donc, il est clairement en fait une légende qui a été mise en forme à des fins politiques. Il y a d'autres textes dans la Bible qui sont beaucoup plus jolis. Le livre de Josué, c'est vraiment, et les livres comme ça, à ce moment-là, les livres des juges, etc., ils sont pas les plus jolis, mais il y a d'autres trucs beaucoup plus doux dans la Bible, beaucoup plus sympas, beaucoup plus avec un sens qui peut plus nous toucher, nous parler, je crois, où il y a énormément de textes qui vont parler de fraternité, d'hospitalité, d'amour, du vivre ensemble en fait. Il y a une lecture magnifique par André Ouénin, on en parle dans le cours sur la beauté des religions, mais sinon, juste googler, regarder des vidéos d'André Ouénin, lisez ses livres, c'est mieux, mais bon, des fois on a la flemme. André Ouénin, en fait, qui nous montre
une autre lecture possible de beaucoup de textes. Et en fait, ça nous montre de textes de la Bible. Ça nous montre en fait que les textes compilés, en fait, ils sont des œuvres d'une grande poésie. Et on peut les lire voilà, comme des contes initiatiques, des cosmologies, donc des mythes fondateurs, mais aussi de la philosophie, en fait, du apprendre à bien vivre ensemble. Et là, Josué, il est pas cool, mais il y a plein de trucs magnifiques qui sont beaucoup plus jolis, ne serait-ce que l'histoire de la création, l'histoire de la création d'Adam et Ève, etc. On peut y lire quelque chose de très beau, et c'est ce qu'on fait dans le cours d'ailleurs. Et voilà, que ce soit en fait rédigé par l'humain, que ce soit des inspirations divines, une révélation, la nécessité d'interprétation et de remise en contexte, elle est nécessaire, elle est nécessité nécessaire, elle est réelle aujourd'hui. Je pense que c'est un devoir. Mais dans ce devoir, on ne trouve pas que des choses moches comme le livre de Josué. Et finalement, je trouve, moi, que le texte, en fait, il est encore plus beau quand on le replace, en fait, dans son contexte historique. Parce qu'en fait, là, on comprend, en replaçant le livre dans son contexte, la rédaction ou la compilation dans un contexte historique, et ben, on se rend compte, en fait, qu'en tâtonnant, un groupe d'humains a essayé de comprendre la meilleure manière de vivre ensemble. Et si, parmi les opinions exprimées, il y en a certaines d'une violence incompréhensible, l'humain est complexe, il y en a beaucoup d'autres qui sont à l'inverse, en fait. Il y a les voix des prophètes comme Jérémie, comme Ézéchiel, ou tout simplement Moïse. Dans le même livre, on va avoir Jérémie, Ézéchiel et Moïse, qui sont des personnes, en fait, qui ont guidé, qui ont voulu guider, des personnes légendaires ou pas, qui ont voulu guider un peuple opprimé, oppressé, vers la libération. Et ça, on a tous des enseignements à recevoir de ça. Et il y a beaucoup de lutte contre justement les classes possédantes, contre des rois oppresseurs, excessifs, voleurs, etc. C'est beaucoup ça aussi la Bible. C'est pas que le livre de Josué, j'insiste. Et comme on ne peut pas saisir la vérité d'un seul point de vue, parce qu'elle est sphérique, abonnez-vous, continuez pour explorer avec d'autres dimensions en fait de cette boule à facettes des textes sacrés des différentes religions. Posez-moi vos questions, vos remarques en commentaire. N'hésitez pas à me donner des idées de sujets s'il y a un truc dont vous voulez parler. Peut-être la prochaine fois on fera un truc beaucoup plus doux que Josué. Et merci de votre attention et à très bientôt.